Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Technique de montage Mouche Palme. Étienne pour vous montrer donc ma version, ma façon de le faire pour la putt. Donc je vais utiliser un hameçon un peu droite en taille 14. Pour la référence, hein. Voilà, que je poserai dans l'étau. Une soie de montage jaune. Là j'ai du jaune pas, mais prenez un jaune. À l'origine, c'est le montage de la mouche, c'est la couleur qui va être adaptée donc à une plume de flanc ou de poitrail de canne. Voilà, et plusieurs plumes, on va en sélectionner une, je vais vous montrer. Il vous faudra pour travailler pince à hacle, plusieurs modèles. Donc en même temps, vous voyez un petit peu pour les débutants à quoi ressemble une pince à hacle. Un outil pour finir les nœuds, si vous n'avez pas, vous prenez un ciseau. Hein. Dans les vidéos précédentes, ça a été expliqué. Wheel finish, voici un modèle, et le paire de ciseaux. Et bien sûr, l'étau, mais on peut monter hameçon dans la main. Donc c'est ma façon de faire pour essayer de me rapprocher de la putt originale. On peut varier bien sûr les couleurs de corps et les matériaux. Donc je fixe la soie dans l'hameçon, enfin sur l'hameçon. Je garde la partie arrière tendue à 45 degrés. Comme ça, tous les enroulements viennent se coller les uns contre les autres en glissant sur la soie de montage. On fait attention de ne pas attraper la pointe de l'hameçon si on a laissé celle-ci dépasser. Voilà. Sur cette mouche, on ne mettra pas de cercle. Donc là, si vous voulez mettre du dubbing, vous mettez du dubbing. Si vous attachez un tencel pour cercler ou un fil de cuivre fin, vous pouvez le positionner à ce moment-là. Vous pouvez mettre du pan, 2-3 herles de pan lévrier, pour faire un corps, quelques fibres de faisan, ce que vous voulez. Ou alors, vous faites un petit corps, un petit peu en forme de grain de riz, en enroulant sur la hampe de l'hameçon. Vous avez vu, je ne suis pas remonté jusqu'à l'œillet. Je laisse une place pour enrouler, bien sûr, ma plume tout à l'heure. Je fais des allers et retours sur la hampe. Quand j'arrive derrière, je fais attention de ne pas accrocher la pointe. Et je ne vais pas jusqu'au bout. Je reviens sur ma hampe, ce qui fait que je vais avoir une conicité qui va se réaliser en fait sur le corps de ma mouche. Et j'essaye d'avoir un corps le plus régulier, le plus lisse, je dirais, entre guillemets. Voilà. Comme ceci, donc à peu près les 2/3. On va recouvrir la hampe. Faire le corps, en fait, comme si on allait réaliser une mouche sèche. On prend une plume de flanc de canne. On va la nettoyer. On va enlever la partie qui est duveteuse. Voilà, j'ai nettoyé ma plume. Je vais parer la plume, je vais mettre toutes les fibres en fait de chaque côté du rachis, à peu près à la verticale, perpendiculaire au rachis. Voilà, comme ceci. On se retrouve à peu près avec ça, quelque chose d'équilibré de chaque côté du rachis. Hein. Et on a une pointe là. Hop. Donc on a une pointe devant, on va couper la pointe ici. Et on va venir fixer la plume donc sur le devant. Voilà. Je ne vais pas trop contre l'œillet, je laisse la place bien sûr pour faire une tête et le nœud final. Donc on s'arrange pour fixer le côté le plus sombre de la plume. Sur la plume, il y a deux côtés. Hein.
Le côté qui n'est pas agressé par l'oiseau, qui est terne, qui va prendre l'eau, qui est un peu plus terne et un peu plus clair. Et le côté qui est sur l'extérieur, qui est visible, et que l'oiseau va venir lisser. Donc le côté le plus sombre, on va faire en sorte de venir le fixer sur le dessus de la hampe. Ça, il faut fixer au-dessus. On prend la pince à hacle et on vient donc accrocher la plume. Et comme pour du cul de canard, comme pour une oreille du poil de lièvre, du dubbing, on va enrouler et à chaque enroulement, on va ramener toutes les fibres en arrière pour ne pas les écraser avec l'enroulement suivant. J'envoie les fibres en arrière, j'enroule et je ramène donc vers l'œillet. Donc on ramène tout en arrière, comme ceci. Donc vous voyez, c'est assez compliqué à faire. Hein. Voilà, donc quand on a tout enroulé, hein, on est sur au-dessus, on vient bloquer avec la soie de montage, 2-3 enroulements, on coupe l'excédent de plume, donc le rachis qui reste, et là on vient réaliser une tête, donc on va réaliser la tête en revenant sur les fibres de canne. Vous voyez, on ramène tout en arrière. On fait une jolie tête. On va jeter un petit peu trop en arrière. Hop, on revient. Voilà. Donc n'allez pas trop derrière. N'allez pas trop devant non plus. Ne venez pas comme ça et venir boucher l'œillet. Hein? Donc faites-y attention. Vous prenez votre outil à demi-clé, vous prenez votre whip finish et vous venez faire les clés. Rappel pour les clés, on pose l'outil sur le fil, sur la soie de montage, on tourne 1 ou 2 fois au choix et on ramène l'outil au niveau de l'œillet et on serre. On va faire pareil, mais cette fois la soie va venir se poser sur l'outil. L'outil va être en dessous. Hop. Donc vous avez vu, remarquez, j'ai changé le sens de mon outil parce que les trous sont adaptés à la taille de l'œillet pour venir coincer l'œillet. Clac. On croise toujours les enroulements de soie de montage pour que ceux-ci soient croisés justement, se ligature entre eux, ça ne bouge plus. Et on peut bien sûr faire whip finish 3-4 fois. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ça ne bougera plus. Hein. Et on coupe. Une fois qu'on est à ce niveau, 2 possibilités. Soit vous laissez la mouche comme ça, soit vous venez, vous prenez l'ensemble des fibres, voilà, comme ceci, et vous venez couper de manière à ce que ça dépasse derrière la courbure d'environ 1 petit millimètre. Voilà, c'est qui est en dessous, on les coupe. Voilà pour la peute. On peut varier, donc, comme je vous l'ai dit lors du montage, les corps. On peut faire un corps en soie et faire un cerclage noir si on le désire. On peut faire des corps avec des fibres de plumes. On peut faire des corps avec du dubbing. On peut réaliser la collerette avec d'autres plumes que du canard. Moi, j'aime bien le réaliser avec des plumes de faisan. Plumes de poitrail de faisan, de dos de faisan ou autres. Les couleurs, les nuances changent. On a des plumes qui ont du marron, un marron camel et qui va avoir des reflets bleutés dessus. On va avoir des plumes plus foncées au niveau du cou et du poitrail. Je prends des plumes de pintade, je fais la même chose. 2 types de plumes de pintade, je vous les montrerai à l'occasion. Avec des gros pointillés, avec des petits pointillés. Voilà, à vous de faire. Une mouche qui marche très bien. On peut l'agresser un petit peu si on le désire. Elle peut pêcher dans la pellicule, légèrement sous l'eau, une tirée comme l'oreille de lièvre. Et au moment où la mouche va passer sous l'eau, c'est là que des fois l'attaque se déclenche. Bon montage.